Alhamdulillah. Voici un petit rappel concernant la prière du voyageur. Lorsque tu pars en voyage et que tu sais que tu fais plus de 80 km, eh bien applique la prière du voyageur, car celle-ci est une sunnah mu'akkada, selon l'avis majoritaire des ulama, et notamment l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed. Pour Abu Hanifa et l'imam Ibn Hazm, cela est une obligation que d'appliquer la prière du voyageur, alors que pour d'autres, pour la majorité notamment, eh bien cela reste une sunna fortement recommandée. Aussi, le fait de rassembler ces prières consiste au fait que tu rassembles soit à l'heure de Dhuhr et à l'heure du Asr l'une des deux prières et que tu diminues la raka'a, donc de 4 à 2. Et pour le Maghrib, cette prière ne change pas comme pour le Fajr. Elle reste à la même unité de prière, c'est simplement le Isha que tu vas diminuer au nombre de 2 au lieu de 4. Donc tu pourras faire même l'Isha à l'heure du Maghrib, ou même si tu es encore en voyage ou que tu es sur la route du voyage, eh bien tu peux faire le Maghrib à l'heure du Isha si cela t'arrange. Le but de la prière du voyageur est d'alléger la difficulté, de faciliter en fait aux voyageurs et aux musulmans sa pratique de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est encore une fois un bienfait d'Allah azza wa jal et il faut le mettre en application parce que le fait que tu mettes en application eh bien, les dérogations d'Allah azza wa jal qui t'accorde comme cela en voyage, eh bien tu prends des récompenses. Et aussi le prophète alayhi salatu wa salam, il n'est pas connu de lui qu'il faisait ses prières normales lorsqu'il partait en voyage. Il est bien connu qu'à chaque fois, il rassemblait ses prières et il est diminué, comme cela est bien connu. Lorsque tu es en voyage, pendant 3 jours, tu peux faire aussi l'application de ce qu'on appelle al-mas'h ala al-khuffayn, le fait d'essuyer sur les chaussures ou les chaussettes pendant 3 jours et 3 nuits. Alors que lorsque tu es résident, cela n'est valable que 24 heures. Aussi, lorsque tu es en voyage et que tu es arrivé à destination, quand tu sais que tu vas rester plus de 4 jours là où tu arrives, eh bien normalement tu dois reprendre tes prières comme elles se doivent. Alors que pour d'autres savants, encore une fois comme Abu Hanifa et d'autres, eh bien tu as jusqu'à 15 jours pour rassembler ces prières. Mais le mieux, et qui est l'avis majoritaire des savants, c'est lorsque tu sais que tu vas rester plus de 4 jours, eh bien tu reprends tes prières normalement. Aussi, il est très important en voyage, lorsque tu appliques la prière du voyageur et que tu sais que tu es arrivé à destination, même si tu restes moins de 4 jours, c'est de ne pas aussi manquer la prière en groupe, parce que certaines personnes entendent le adhan, entendent l'appel à la prière, et pourtant elles restent chez elles sous prétexte qu'elles sont en voyage. Cela n'est pas une bonne chose, voire même pour certains savants, c'est un péché. Donc c'est une chose qu'il faut appliquer, Inch'Allah, et respecter dans ces conditions, afin que cela nous soit profitable. Wallahu a'lam, barakallahu fikum.